Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 5e analyse de portefeuille EZC. On a eu pas mal de demandes avec une liste d'attente importante, on a préféré privilégier quelqu'un de la team qui, à mon sens, n'a pas besoin de conseils, mais c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui. J'insiste sur le fait que cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. On donne juste notre avis avec notre conception des choses et basta. Comme d'hab, on analyse le questionnaire, on regarde le portefeuille et on donne des notes à la fin. Pas de pitié par contre, comme d'hab, on dit ce qu'on pense comme on le pense. On change pas une équipe qui gagne. La dernière analyse était un petit peu brouillonne, on était beaucoup, c'était un petit peu la foire. Aujourd'hui, on fait ça en comité restreint avec la personne concernée qui est présente. On pourra donc lui poser des questions directement si nécessaire. Les chapitres sont en dessous si vous êtes du type voyeur. Après tout, il n'y a pas de mal à ça. Allez, commencez par liker, c'est parti. 30 secondes de votre temps pour vous rappeler que si vous cherchez un nouvel exchange, Xav, qui est impitoyable, vous a négocié 25% de remise sur vos frais de trading sur BingX. Vous avez accès à toutes les paires de trading dont beaucoup ne sont pas disponibles sur les plus gros exchanges. Vous avez aussi accès aux forex, commodités, indices et surtout au concours EZC. BingX, je pense qu'ils nous aiment bien, ils nous proposent souvent des petits concours. On a fait gagner 2000$ sur un concours de trading à 3 gagnants, pas de notre poche évidemment, c'est BingX qui rince. Par ailleurs, on ajoute souvent un QR code dans toutes les vidéos avec du cash à récupérer. On change pas une équipe qui gagne. Aujourd'hui encore, on va mettre un QR code en cours de vidéo. Quand vous le voyez, vous dégainez simplement le téléphone, vous scannez le QR code et vous récupérez un petit peu d'USDT, c'est gratos. Une dizaine de gagnants comme d'hab, et les subscribers YouTube ont évidemment accès aux vidéos en avance et peuvent se servir avant les autres. Bref, premier lien directement en dessous de toutes les vidéos EZC. Déconnez pas, arrêtez de vous faire massacrer sur Bybit, donc les plus gros exchanges n'ont aucun scrupule à vous massacrer sur les frais de trading. Allez, trêve de blabla, on attaque pour de bon. Voilà, chicas. Ouais, les gars. Bonjour monsieur. Bon, vous voyez mon écran là? Ouais, On voit ton écran. Ouais. je vais me zoomer, tu vois. Si. C'est bien ton Ah petit oui. truc EZC derrière là. C'est mignon. Tu vois, ça fait pro quand même. Ah, c'est classe. Allô, Comment allô. je fais pour enlever cette merde? Oh là, Jérôme, c'est toi. On est là? Ça va, ça va? Ouais, nickel. On t'entend un peu loin, mais ouais, ça va. Alors attends, je vais essayer de régler ça. Si le son est dégueulasse, il y en a un qui va râler, tu vois. Alors attends, tac tac. Il y a Antoine qui arrive. De toute façon, c'est surtout vous qui allez parler au final. Moi, je vais. Ah, On mais va c'est voir. interactif. Ouais, c'est interactif. Oui. On va bien voir ce que vous me dites. Ah, il est beau. Il est beau. Ils ont évolué Zoom, hein, je peux te dire. Ah, je peux mettre des petits masques et tout là. Le bleu le plus beau. Il a vu lui avec son casque. Oh là. Bonjour. Antoine, il y a Jérôme qui est avec nous déjà, tu vois. Il arrive avant toi. Eh bah, il est plus discipliné que moi. Écoute, bienvenue Jérôme. Oh, le son, c'est quoi ça? Ouais, Tout dans la vie. je croyais qu'il y avait avec moi qui entendait comme ça aussi. Non, T'es non. prêt ou c'est ta connexion là? Bah, elle est bien ma connexion. Vous m'entendez mal? Non, elle est Non, parfaite. c'est bon, ta c'est bon, connexion. c'est bon, ça va Elle mieux est là. parfaite ta connexion. Reste comme ça. Attends. Je vais enlever Bon, toutes les bon. conneries là. Bon, on attaque. Comme d'hab, on lit le petit questionnaire. Et J'enlève puis ma on, France sous flash. et on tire au bazooka. Trop d'amour. Si on C'est dit le une- moment où tu peux dire des saloperies si tu veux. Tu peux dire toutes les conneries que tu veux, y a pas de souci, ça sera coupé. Par contre, on garde quand même, tu vois. Ah, on va garder 2-3 saloperies quand même. Hein. Exact. Carrément. Il y a déjà 2-3 missiles sur tes influenceurs préférés, Daniel. Ah oui, ouais, bah, je sais même plus parce que je l'avais fait, je l'avais mis à jour il y a une semaine, mais ouais, il me semble qu'il y a 2-3 missiles. Ah, mais ça, Moi, on aime bien. je les vois plus, donc ça me dérange pas. On aime bien la polémique. Bon allez, let's go. Pourquoi veux-tu qu'on analyse ton portefeuille? J'aimerais avoir un œil extérieur sur mes investissements, quelques conseils si besoin de réallocation ou optimisation. Je viens de signer pour l'achat de ma maison, j'ai 200 000 d'apport, plus 200 000 de prêt immobilier. Mon rêve ultime serait de rembourser mon prêt immobilier en fin de bull run. Ouais, c'est un bel objectif déjà. Mais t'as eu combien en termes de taux? Je suis à alors 3,60 pardon, de taux sur 15 ans. Et Ah, sur 15 ans. je suis à 4,65. Oui, donc c'est un prêt qui peut être remboursé, on va dire, sans trop se Ouais, faire. je vais avoir faire 6 mal aux mois fesses. d'intérêt à rembourser à la banque. Ouais. Ça fait 3000 balles à peu près. 3000 balles ça va me coûter 3000 balles de rembourser. Et voilà. Ben, ça Ouais, dépend à cher. quel moment tu le rembourses en fait. Tu parles des indemnités de résiliation par anticipation, donc ça dépend à quel moment tu le rembourses. Mais en fait, la question surtout, c'était que si tu m'avais dit, ben, j'ai un prêt à 1% que j'ai fait il y a Ah. quelques temps. Quoi que j'avais pas vu, c'est que je viens de signer. Donc oui, effectivement, c'était pas. Ah, j'aurais bien aimé signer en 2020, 2021, et malheureusement les taux ont un Ouais, peu augmenté. ouais, c'est clair. Ça Là, fait j'ai prendre de 75 cours. 000 euros d'intérêt. Bah félicitations en tout cas quand même. C'est déjà bien. La crémaillère. Vivement. Ouais. Pour les Lyonnais, Bon. ouais. Si- As-tu des questions spécifiques sur ce portefeuille?
un avis, donc deux choses. Un avis sur la répartition, donc pas de Bitcoin par exemple, même si ma plus grosse ligne aujourd'hui est Ethereum. Et répartition entre les grosses, petites capitalisations, anciens, nouveaux projets. Et en deuxième point, bénéficier de conseils sur la stratégie de mise en place des TP 1, 2 ou 3. Quel pourcentage et quand? Réinvestissement des sommes TP ou non, donc rachat plus bas. Et quelle cible pour les vieux projets? DOT et Atom vont-ils péter leur ATH? Pas sûr, 3 petits points. Voilà, spoiler, Atom, c'est un stablecoin ou pas? Quelle est ton expérience ancienneté en crypto? Débutant modéré confirmé, donc plutôt modéré. Je suis in dans la crypto depuis l'été 2021 suite au conseil d'un collègue. J'ai investi environ 120 000 en DCA par palier de 5 000. Waouh, ça fait pas mal de virements ça. À l'époque, l'Ethereum... traditionnel, hein. Ouais, vache, t'en as fait une paire là. 120, ouais, ça fait quoi? Ah Ça fait oui, deux. tu peux pas faire plus en fait. Tu peux pas faire plus? Enfin, dans ma banque, je crois que c'est 6 000 maintenant, ils vont augmenter, mais tu peux pas faire plus de 6 000 sans passer par un conseiller. Ah ouais. Ah la vache. Et ils t'ont fait confiance facilement? Tu veux dire pour faire les virements? Ouais, pour envoyer des virements, enfin pour Il envoyer a des fait tout sommes ça, du coup. pareilles Ouais, sur ça a un été exchange. plutôt simple, hormis que j'ai dû déclarer, tu sais, autoriser des virements à l'étranger dans des pays style Liechtenstein ou des trucs comme ça. Mm. Et par défaut, ils bloquent, ils mettent que la France. Ouais, ils appellent, ils vérifient quand même quoi. Donc, Ah, c'est peut-être, lister certains pays. Ok, Mieux comme ça quoi. ça porte pas de lance, quoi. Ouais. Voilà, à l'époque, l'Ethereum était à 1800 $. J'aurais mieux fait d'acheter full Ether et Hold. J'ai acheté uniquement des altcoins après avoir vu des vidéos YouTube de nos influenceurs préférés, Tomatrix, Paul, etc. Ne me jugez pas, 3 petits points. J'ai fait moins 80% sur mon portefeuille avec beaucoup d'erreurs personnelles, achat-revente, plus suivi des mauvais conseils d'influenceurs. J'ai aussi perdu 1000 sur FTX. J'ai maintenant plus d'expérience et une meilleure vision sur les niveaux clés d'achat en spot. Ouais, Ah, Déjà, pour, je pense qu'il faut pas se faire de mal non plus trop parce que n'importe qui aurait investi en été 2021, quelques mois plus tard, ça partait, on le sait tous, hein, à l'ATH au mois de novembre-décembre et puis après terminé, ça redescend. Donc quand tu es nouveau dans la crypto et que tu arrives à ce moment-là, c'est toi la liquidité. Donc bon, c'est pas. C'est bien le problème, j'avais pas la vision que j'ai un peu plus maintenant grâce à vos vidéos, en fait, d'avoir vraiment un plan et de se dire c'est à ce moment-là qu'il faut sortir. Parce qu'à un moment où j'avais mis genre 70 000 €, je suis monté à 100 000, t'es content, et puis en fait tu prends pas tes TP, et puis ça descend, et puis merde, qu'est-ce que je fais? C'est C'est ça. un truc classique, quoi. T'arrives en milieu de cycle, t'as pas vraiment de recul et Ouais, tu vois les sous monter quoi. stratégie, Tu vois les sous monter, t'as presque envie d'en remettre. Bah c'était un peu ça, ouais. Et après tu te fais prendre dans l'euphorie, dans le truc. DCA inversé. Ouais. Ouais. Non, et puis le piège, c'est l'achat-revente en se disant, bon, je vais acheter plus bas, je vais revendre plus haut, tout ça, et voilà. Ouais. Ah, il faut y passer, disons. C'est l'apprentissage, mais bon là ça coûte cher quoi. C'est cher la formation, ça. Voilà, c'est ça. Bon, quel est ton but, objectif à moyen long terme en crypto? Comme expliqué au départ, faire un remboursement anticipé de mon prêt immobilier, plus, si possible, garder 50K pour le prochain bull run, donc sortir entre 250 et 350K au total. Je regarde aussi pas mal d'impositions en ce moment. J'ai bien en tête un tableau simple comme cela. Donc le tableau, je l'avais regardé un petit peu. Ah, tu calcules avec les flat tax, c'est ça? Ouais, en fait, c'est hyper basique. Hein. Juste, voilà, je mets Rapport 30% de 120 000. Donc, Ah oui, d'accord. Et tu mets plusieurs bénéfices. Donc, sur la ligne la plus basse, tu sors donc, t'as 340 000. 340 000 bénéfices après impôt, ouais, c'est ça. 154 000. Bon, bref, ça on verra après de toute façon. Hop. Donc, quelle est ton aversion, tolérance au risque modérée? Ça on l'avait déjà dit au-dessus. Quel est ton style d'investissement? DCA, trading, holding? Donc hold avec achat en buy limit sur des niveaux définis à l'avance. Je suis quasi 100% in actuellement. Je stack tout ce qui est possible. Plus, je me suis mis récemment au airdrop, notamment sur Atom. Donc stacking via DApp avec Ledger Live. Stacking via Ledger Live quand c'est possible, intéressant. Stacking avec Bybit, donc sur un sexe flexible quand c'est possible. Et hold par défaut, donc sur Ledger. Je suppose voilà, ce qui ne peut pas être stacké. Sinon via Bybit quand c'est pas possible via Ledger. C'est toujours bon de faire travailler un petit peu, dans tous les cas, surtout quand on a prévu que ça monte, prendre un petit peu les rendements, les intérêts. Bon, quel pourcentage de ton capital total en crypto? Expliqué. Donc 35% plan d'épargne entreprise de mon ancienne boîte, 25% par B crédit mutuel, ça je sais pas ce que c'est, par B, rendement Et les annuel. parts sociales A et les parts sociales B. C'est vrai, En c'est fait, comme des tu vas actions, avoir en une- fait, ceux qui sont pas en bourse. C'est rémunère de toute façon toujours plus que le livret A. Et donc, tu prends des parts sociales dans le crédit mutuel et tu as deux types de parts sociales A et B. Il y en a qui sont plus ou moins chères.
qui sont plus ou moins rémunératrices en fait. Donc c'est un peu comme si tu plaçais sur un livret. Actionnaire du Crédit Mutuel, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, dès que tu es au Crédit Mut, tu es obligatoirement actionnaire, entre guillemets, que ce soit Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Caisse d'épargne, toutes ces banques-là mutualistes. Tu es obligé de prendre des parts sociales dans les banques. Ah, t'achètes des actions directement du... C'est pas des actions, mais si tu veux, c'est un petit peu ça, ouais. C'est un petit bout de part sociale de la banque. Ça permet d'augmenter, on va dire, entre guillemets, les liquidités de la banque. Et avec ces parts sociales-là, ils se servent également après pour faire des prêts immobiliers à d'autres personnes et compagnie. Au Crédit Mutuel, Résumé, c'est un peu ça. C'est pas obligatoire, et c'est vrai que c'est intéressant par rapport au livret. Un minimum obligatoire, en fait. Le livret A, ça rémunère combien 2 Je sais pas combien. Il doit être à... Non, plus. Ça a dû monter à 3, non? Je sais plus. 3,5, là, 3,5. Donc 30% depuis 3% depuis le 1er février 2023, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il l'avait augmenté, non? Ouais. Ça restait à 2% avant. Il l'avait bloqué après. Ouais. 30% crypto donc et 10% livret A. Pour l'achat de ma maison, je cash out le PEE plus par B et je garde le livret A. Donc le plan globalement c'est quoi alors? Je cash out PEE plus par B. Donc tu cash out 50% tout ce qui est sur Tradi quasiment. Sauf Ouais, en fait, de toute façon c'était le plan depuis le début, tout ce qui est plan d'épargne, par B, etc. C'était vraiment pour l'achat de la maison. Un apport. Donc là l'apport tu l'as déjà mis. La maison t'es dedans là ou pas encore? Non, dans 2 mois. Non. Dans 2 3 mois, mois. d'accord. Donc ça tu vas liquider sous peu quoi. Ou c'est déjà fait peut-être. Ouais, en fait, c'est même assez drôle parce que le plan d'épargne, moi je bosse dans l'informatique et c'est une boîte où l'action ne fait que monter. Et en fait, au moment où j'ai discuté avec le courtier par rapport à mon apport et tout, on a calculé ça faisait 200K. Et là, je lui dis, mais au fait, il se passe quoi si mon plan d'épargne il perd 10% en un mois là? Je l'ai un peu dans l'os. Et du coup, j'ai arbitré. Aujourd'hui, avant, mon plan d'épargne était 100% indexé sur l'action de mon ancienne boîte. Et du coup, je l'ai passé en risque minimal, 1 sur 7, alors qu'il était en 7 sur 7. Mais il Et bouge plus. l'action de l'ancienne boîte a perdu 10%. Ah ouais, donc. Propre, hein. Donc, Ouais, c'est bien. j'ai économisé 12 000 balles comme ça. Ouais, Une c'est lettre, quoi. Petit coup de bol, tu sais, c'est comme en crypto quand tu TP sur l'ATH, quoi. Ah ouais, Là, j'ai nickel. quasiment TP mon plan d'épargne sur l'ATH. C'est clair, t'as bien joué, quoi. Bravo. Yes. Quelle est ta stratégie générale en crypto? Achat en spot sur les niveaux clés, hold plus stacking, vente en 2025 sur les niveaux clés, réinvestissement d'une partie des gains au prochain bear market. Oui, normal. Je pense que c'est le plan de beaucoup de gens, dont le Ouais. nôtre, Ouais, vas-y. possible. Basique, ouais. Comment choisis-tu tes projets investissement crypto? Donc crypto top 30 privilégié, plus que quelques narratifs auxquels je crois. RWA par exemple, plus quelques cryptos à gros potentiel. Comment tu sélectionnes Simple, efficace. les RWA par exemple, t'as quoi? Bon, on verra après, mais Ouais, Ouais, je comprends j'ai pas laissé sur mix. après. et les gros potentiels, qu'est-ce que t'appelles gros potentiel? Gros potentiel, il y avait du. Alors, pas Atom déjà, ça c'est sûr. D'accord. Ah oui, comment ça? Faudrait que je reprenne la liste, attends. Bon, sinon on va regarder après, y a pas de... Ouais, on verra après. Mais, Pas de souci. Capi, tu vois, du FLR, du SNX. Ah oui, d'accord, des petits trucs, ouais, petites capis qui, si ça pète, ça peut faire direct des gros Voilà, chiffres, c'est quoi. ça, ouais. Est-ce que tu investis en fiat? Si oui, précisé, j'ai des placements non crypto. Donc là, actuellement, t'investis plus. Non, là maintenant, je vais tout sortir pour la maison. Ouais, il y a d'autres priorités. Il me restera un peu de côté quand même pour. Voilà, je suis pas à poil non plus. Mais le but, la priorité, c'est, en tout cas dans le monde des bisounours, c'est de faire un super bull run, rembourser la banque, et ensuite j'aurai tous les mois de quoi mettre de côté. Parce que j'aurais pu voyager. Yes. Ah, ce serait propre, ça. Hein. Quels sont tes critères d'achat? Donc, niveau clé, retracement, bon conseil de la communauté EZC, plus les vidéos. Quels sont tes critères de vente pour les cryptos top 30 avec de l'historique, FIBO, niveau clé, donc TP1, TP2, TP3, comme Damo l'explique dans les vidéos Altcoin. Pour les nouvelles cryptos, je manque de recul et de vision sur les niveaux non. Est-ce que les niveaux sont atteignables ou non? Par exemple, comment définir les TP sur des cryptos comme TIA, SNX, FLR? Ah, ça, c'est toute la complexité des nouveaux trucs. On n'a pas de recul, comme tu l'as dit. C'est un petit peu, c'est au petit bonheur la chance, quoi. On trace des fibos, mais ça a une validité moindre, quoi. C'est vraiment, parce qu'on a vraiment que ça comme outil pour essayer de définir des trucs, quoi.
Ouais, même sur les actuels, en fait. On avait la discussion sur Telegram il n'y a pas longtemps suite à des vidéos où je disais, mais les dots, un peu ce que je dis en haut, hein. Dot, Atom, si on met le Fibo, ça monte, genre le Atom, il monte à 80 $. Alors moi, ça me fait très plaisir de voir Atom à 80 $ et je pense que pas mal de monde est content. Mais ça reste quand même un peu de la science-fiction à l'heure actuelle. Ça reste carrément de la science-fiction, quoi. Ouais. Autant il y en a qui ont déjà bien explosé, ceux-là ils ont le feu aux fesses, quoi. Sol, plein d'autres. Autant il y a des gros dinosaures qui sont bien appréciés, des projets solides, blablabla, enfin tout ce qu'on veut, mais au final il se passe rien, quoi. Ils sont encore sur leur phase latérale basse, et ben, eux, voilà, on trace les fibos pour dire, mais on a même pas de garantie qu'ils aillent rechercher les ATH, quoi. On l'a déjà vu hein, sur le dernier Bull Run, des gros dinosaures, des gros trucs qui vont pas péter les ATH, enfin c'est des choses qui sont arrivées. Déjà qu'on l'attendait à 100 $ au précédent cycle, Atom. Certains l'attendaient. Comment? Je dis, il y en a certains qui l'attendaient à 100 $. Et ça fait beaucoup de bruit. Un Lyonnais d'ailleurs, je crois. Bah ouais, je sais qu'il est lyonnais. Et bon, il s'est. Non, mais entraîné. après, je rigole, on va pas lui jeter la pierre parce que le pauvre, Non, quand non, même, du tout. sur 500 trades, il a peut-être placé 480, donc c'est pas sur les 10 qu'il a raté. Bah, il se mouille et ça va quand même souvent dans le bon sens. Après, je veux dire, Ah, il est très très fort. Hein. Il est très prend- très bon. Donc, il se mouille, il y va, quoi. Je veux dire, il y en a, ils se mouillent, Ouais, voilà. ils disent des conneries, les Crypto North, Crypto South, enfin bref. Il y en a qui arrivent avec 6 mois de retard. Enfin, Rod, il te dit un truc. Je crois qu'il avait dit Sol, on était encore à 200 et quelques. Il avait dit, point, je sais pas quoi, point d'entrée 120, 130. Et on est descendu quasiment dedans sur le crash, là. Donc, Et ouais, puis il- c'est surtout au tout début, quand Sol était à 2 $ au dernier bull run, il a dit à tout le monde achetez du Sol. Achetez Ouais. du ouais, il dollar. faut, Ouais, faut- c'est faut combien il- poser ses. C'est bon. Si le Voilà. jour où Facebook est devenu méta, je crois que c'est en novembre 2022, un truc comme ça, il a passé la nuit à analyser tu sais, le metaverse et tout. Il a Ouais. acheté plein de crypto-metaverse, il a mis les TP à 6 mois, 1 an, les TP ils ont été en une semaine. Ouais, Bon, ça, c'était c'est Mana. le coup de chat, Non, mais je m'en souviens, ouais. Ouais, mais il avait fait mais c'est l'analyse, appréciable, quoi. c'est ce que je veux dire. Ah oui, Il bien avait sûr, passé bien la sûr. nuit sur le sujet, il avait regardé quelle crypto était intéressante, parler de ce narratif. Je sais qu'on adore ce terme sur EDT. Bah, moi, quand je dis coup de chat, c'est pas, c'est pas péjoratif, c'est juste que voilà, il fallait analyser la hype, dire c'est cette hype là qui va percer. Et comme tu as dit, il avait mis un truc à 6 mois et la hype, elle était tellement énorme que Ouais. tout est parti vite, quoi. Et ça a pris une semaine pour aller chercher les TP, quoi. C'est vraiment pas du tout péjoratif, quoi. Je dis, Ok. faut ouais, analyser les narratifs, quoi, comme on aime bien le dire. Mais bon, effectivement, Atom n'est pas à 100 $. Bah après, Peut-être pas. il rapporte des airdrops aussi, c'est ça qui est pas mal, quoi. Donc bon. Ouais, mais moi j'ai déjà un petit peu profité, mais tu vois, Dim, je l'ai chopé, j'en avais chopé 85, donc à l'époque ça me faisait 600-700 balles, et là il a divisé par deux quoi en termes de valeur. Donc, Ouais, faut garder ça. Ça fait que commencer, là, on a la moitié du chemin. ouais, bah en fait c'est ma stratégie hein, sur les airdrops, c'est je vends rien, je hold tout et on verra ce que ça donne. Pour moi c'est de l'argent gratuit, entre guillemets. Et si ça fait x10, tant mieux. Si ça fait x2, tant mieux. Si ça fait divisé par 2, bah tant pis. Là, c'est un peu l'idée, quoi. Bon état d'esprit. Et putain, Ouais, Antoine, c'est pas un écosystème de merde, donc enfin rester sur Atom et tout ce qui tourne autour, c'est pas déconnant. Hein. c'est quoi que t'as, Antoine? C'est une enceinte. Mais non, c'est un petit micro. Ah, Ah ouais, il est mignon, ouais. Vous avez pas Perdue. vu Il le est très petit- bien. Ah oui, mais toi aussi, t'es mignon, Damien. C'est un Blue. C'est quoi? C'est un Blue Yeti, ça, non? C'est quoi? Ouais, non, c'est un Blue Ice, Snowball Ice. il est un peu white, quoi, quand même. Hein, pour- Mais il faut que j'achète un petit support, ce sera mieux quand même. Ouais, donc c'est ce que c'est les trucs blancs. Hein. Ah, et puis, Bon. Comment Ce n'est as-tu pas le évolué? sujet. Ce n'est pas le sujet. Comment as-tu évolué depuis le début de ton aventure crypto? Auparavant, j'achetais, vendais au gré des vidéos YouTube que je regardais. Maintenant, je prends beaucoup plus de recul par rapport à ce que j'entends. Je suis aussi beaucoup plus zen quand BTC perd 10% et les altcoins entre 20 et 30%. Amen. Amen, voilà, c'est c'est quand ça. t'as- En ce moment, quoi, par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est tu que fais- c'est que t'as compris qu'on commence à marcher. fais ton Si les petit moins chemin, 10% te font plus rien, c'est que C'est l'expérience, ça. c'est ça. non, C'est on le sait métier quoi- qui rentre. On sait à quoi Tu s'en vois tenir, que- hein, de ouais, toute façon. Quand tu vois que ça se casse la gueule et que ça te fait plus rien, c'est que c'est bon. Bon, on attaque le portefeuille, donc il a dû se déprécier un petit peu, mais bon, on va rester sur les valeurs d'il y a une dizaine de jours. Ouais, j'ai juste perdu combien 15 000 balles. Alors, Plus qu'à 1000 balles. Combien? là, 4 000 il est à là? 42 en ce moment, 43. T'as 43 000 là. T'étais à 58. Ouais.
Ouais. Bah, de toute façon, on a tous pris une claque. Hein. Le hold, faut pas regarder le hold de altcoin. Autant Bitcoin, ça reste correct. Autant si t'es vraiment exposé sur l'altcoin. Ouais, Et c'est il y a mal. il y a même des valeurs, genre Ape. Ape, je crois qu'il est en dessous de son plus bas historique. Ah ouais, c'est sale là. Ah oui. Ape, on va en parler après, mais Ouais. il a du mal. On va rester sur ces valeurs-là. Donc, t'as pris un quoi? Un moins 15, moins 20% là. Au moins là. Ouais, on peut-être même un peu plus. Ouais, bon, après, il faut pas regarder. Faut avoir un horizon de temps correct. C'est sûr, ceux qui regardent au jour le jour ou à la semaine, bon, t'es pas sorti d'affaire. Exactement, ouais. Faites un câble rapidement, quoi. Donc, on a quoi? On a ETH en plus grosse ligne, donc 7000 balles d'ETH. Flair, donc là, effectivement, t'as un gros pari. Flair, je crois qu'il a fait un x10, non? Il est sur les derniers mois, là. Hein. Ouais, x10, x15. Je suis content content de ce pari jusqu'à présent parce qu'il a vraiment, je crois qu'il a son ETH. Flair, c'est un bon plan, hein. Enfin, la fonda est vachement bonne sur les oracles décentralisés, tout ça. Et puis, je pense que le début de Flair a été compliqué. Je crois qu'ils étaient avec Ripple ou un truc comme ça. Enfin, il y avait une sale histoire avec Ripple. Enfin, Ripple a poussé Flair, mais maintenant, ils ont plus du tout Enfin, tu regardes les sites internet et compagnie, t'as plus du tout de lien avec Ripple. Et je pense que c'est un gros concurrent de Chainlink. Et c'est un truc qui peut performer correctement et tenir sur la longueur aussi. Moi, le FLR, j'en avais reçu dans mon portefeuille sur Kraken. Enfin, c'est un des rares airdrops que tu peux recevoir sur Kraken sans prévenir, sans rien. Je savais même pas ce que c'était, j'ai pas touché. T'avais du Ripple, je pense. 60 balles. Non, j'avais pas de. Non, j'ai pas de XRP. Pas de Ripple ? Non, 60 balles et il est monté à 600. Un jour, j'ouvre le truc, je vois 600 balles. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il était vraiment tout en bas, je l'avais même oublié, quoi. Je dis, bon, bah, tant mieux. Bref, après, on a quoi? DOT, 6000 balles. Shiba. Alors, Shiba, il avait fait x2 au moment, tu vois, dans le tableau, il était carrément remonté. Shiba, ouais, il a même fait x2, x3, il avait bien explosé là dernièrement. Hein. x2, je suis gentil. Moi, je crois qu'il est passé devant ma ligne DOT, le Shiba. Ça se met en stacking du SHIB? Oui. Flexible sur Bybit, ouais, mais sinon, je crois pas. Enfin, moi, il dort, il est pas stacké. Hein, donc c'est quasi. Ouais, c'est pas foufou. Bah bon, marche pas dessus. 0, quoi. Ouais. Après, on a donc Atom, 4700, Matic, Avax, Mina, Phil. Donc là, on est sur les gros dinosaures du dernier bull. Sans être péjoratif, encore une fois. Je pense qu'on en a tous, de toute façon. SNX, donc. Ensuite, TIA. Donc là, tu arrives sur les plus petites lignes. Donc SNX, TIA, Inge, Algo, Kava. Et tout en bas, donc CAS, FTM, Ape et DIM. Donc là, il y a tout le portefeuille. Enfin, c'est toutes tes lignes. Ouais. C'est vachement bien réparti, je trouve déjà, moi. C'est-à-dire que tu vois, tu vas pas avoir une ligne à 40 000 $ et puis après Ouais, c'est bien fait. 200 balles, quoi. Il y a une répartition qui a l'air assez cohérente, que ce soit en partant de l'ETH. Après, le nom des lignes que tu mets en face, ça peut toujours se discuter en fonction des appétences de chacun. Voilà, donc ça, on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais en tout cas, quand tu vois que tu as une ligne à 7, deux lignes à 6, une ligne à 5, deux lignes à 4, une ligne à 3, enfin, tu vois, moi, je trouve que c'est propre au niveau répartition du portefeuille. Après, le détail des lignes que tu mets à l'intérieur, bon, mais voilà, il y a toujours des gens qui vont te dire FTM, machin, c'est de la merde, ou je sais pas quoi. Mais là, on n'est pas là pour rentrer vraiment dans le sujet, sauf s'il y avait eu du XRP ou du XSL Lab. Mais sinon, après, là, je trouve que c'est vachement... Enfin, c'est propre, c'est intelligemment fait. Il y a quasiment toutes les cryptos, elles sont stackées en attendant, donc tu sais que ça va te rapporter des sous. Notre ami s'est fixé des TP. Alors, TTP, c'est quoi? C'est le montant que va te rapporter à la vente, ou c'est le montant auquel tu espères voir le token? Les 3 colonnes, Tu vas là, vendre. c'est le prix auquel je comptais vendre. Par exemple, ETH, 9005, premier TP, etc. Et là, j'ai pris les Fibo comme Damien fait dans les vidéos. Donc, d'où la question de tout à l'heure, sur un atome, tu regardes les TP 68,5, 88, 99. Là, sur les ATH, tu prends pas de bénéfice, hein, c'est ça? Moment gourmand et prendre des TP avant, tu vois. Donc le TP1, c'est le 1,618, TP2, Ouais. 2,618, 3,618. Donc sur l'ATH, par exemple, Atom, il va rechercher l'ATH, tu prends pas de bénéfice, tu laisses couler. N'importe quel altcoin. Sur l'ATH, tu prends pas de C'est le profit. plan que j'ai à l'heure actuelle, mais tu vois, par exemple, la FLR, il est arrivé à la TH, il était à 0,45, quoi, enfin 0,045, et il est redescendu. Donc, Ouais, bah après, tu parles des trucs la question de savoir quelle est la meilleure stratégie pour du hold. Il faut prendre un TP à la TH, ensuite racheter plus bas, etc. Ça, c'est après, ça, c'est à toi de voir. Je veux dire, c'est à toi de
Ouais, tu dois fixer tes niveaux et fixer justement, est-ce que les cryptos, par exemple, c'est les dinosaures, est-ce que, par exemple, un atome, est-ce qu'il va sur la TH, est-ce que je prends des bénéfices ou non? Après, le FLR, bon, c'est des plus petites capis. Tu peux partir du principe que s'il explose, moi, je pense que ce sera pas trop indiqué de prendre des profits sur la TH, quoi. En sachant que le truc, s'il explose, il peut faire du x2, x3 derrière. Donc, faut vraiment voir sur les... Ouais, mais tu vois, sur des grosses cryptos type Atom et compagnie, des anciennes comme Matic, tout ce que tu veux, pareil, tu pourrais te dire, ben, si elle retourne sur la TH, c'est pas juste pour s'arrêter dessus, quoi. C'est pour l'éclater, quoi. Ça, c'est en fonction de la stratégie, Sinon, quoi. je reste loin de la TH, quoi. J'y retourne jamais et puis terminé. Tu vois, Ouais, enfin, ouais. Ouais, c'est en fait aussi, là, moi, la question que je me posais, là, j'ai posé des TP, mais est-ce que finalement, c'est pas plus simple de se dire j'attends l'été 2025 ou fin 2025 et j'ouvre un jour tous mes portefeuilles et je vends tout en même temps quand le Bitcoin est à 120 000, 150 000, enfin, à peu près par rapport à ce que t'expliques Damien dans la vidéo du début du cycle. Après, on est sûr de rien, hein. Ça, c'est vraiment le truc. Idéalement, comme c'est bien qu'on en parle maintenant, il faut le fixer C'est bien, en avance. Faut que tu saches maintenant ce que tu vas faire. Sinon, sur le moment, tu pètes un câble et t'es plus objectif. Donc voilà, ça, c'est vraiment un truc que tu dois déterminer maintenant, quoi. Pour moi, je pense que ça me semble correct. Après, les pourcentages 3 x 30 ou 30, 50, 20, c'est à toi de déterminer, ça. Mais de dire, je vais ouvrir mon portefeuille à telle date et je vends tout d'un seul coup, je pense que ça, c'est pas une stratégie qui est trop indiquée, dans le sens où on est sûr de rien. Et puis si ça se passe mal, t'auras pris aucun bénéfice, quoi. Moi, a priori, ouais, ça me semble correct, hein, de couper sur les pourcentages comme ça, selon jusqu'où ça monte. Tu sais que voilà, t'auras jamais le top absolu, tu pourras pas exploiter 100% du truc, mais personne ne pourra exploiter 100%, personne n'aura le top absolu, personne vendra tout son portefeuille sur une semaine sur le top, enfin, ça n'arrive pas, quoi. Si, capot. Ouais, capot. Ah oui, bien sûr. Lui, Mais alors, justement, enfin, l'expérience, c'est quoi là? C'est les niveaux de Fibo, il y a des gros mouvements à ces niveaux-là? Ou est-ce que ça les passe et puis il y a une majorité qui sont initiés, qui ont posé des niveaux Fibo et qui prennent des TP dessus? Eh bien, on voit vraiment un cran dans la charte. Il est à 4. pourquoi les gens Est-ce que- vendent sur les niveaux Fibo, c'est ça la Ouais, question? voilà. Enfin non, c'est pas pourquoi ils vendent. C'est calculé, ça c'est sûr. Mais est-ce que sur les graphiques, on voit que quand on arrive au niveau Fibo, eh ben, il y a des murs de vente parce que Alors, beaucoup de gens c'est pas systématique, mais on le voit quand même de par le passé. Moi, je sais que sur les niveaux vraiment spécifiques, surtout les 618, c'est pas obligatoire. Des fois, ça transperce tout droit. C'est vraiment pas une science exacte, mais parfois, ça tombe vraiment quasiment exactement, quoi. Sur le 618, bim, t'as le retracement à ce niveau-là. Même si derrière, ça explose, il y a des prises de profit sur les 618. Ok, donc il y a quand Après, même un gros mouvement dessus, quoi. Après, c'est peut-être des coups de chance, j'en sais rien, mais vraiment empiriquement, sur l'observation et sur 6 ans de crypto, moi, c'est ce que j'observe quand même sur ces niveaux-là, tu as souvent des prises de bénéfices. Mais voilà, je l'ai dit, après, des fois, ça va tout droit. On l'a vu, moins la capi est importante, plus, des fois, on a des chances de partir tout droit, quoi. Des fois, ça va au 318 direct et ça switch le 1 et le 2, quoi. C'est vraiment pas une science exacte, mais on a que ça comme outil pour... ou alors, je les connais pas les autres, mais moi, personnellement, j'ai que ça comme outil pour entre guillemets, prévoir des mouvements futurs, quoi. Au-dessus de la TH, en découverte de prix. Au-dessus de la TH, ouais. Au-dessus de la TH, on a rien, quoi. C'est price discovery, quoi. Ouais. Ouais, bon, globalement, sur le portefeuille, c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même bien, c'est bien équilibré. On a fait une analyse d'un autre abonné récemment, qu'on mettra pas sur YouTube. Et là, par contre, on avait une grosse, il y avait quoi, c'est quoi la plus grosse ligne en haut? On avait plus grosse ligne, 60%, derrière il y avait 20%. RNDR, ouais. Voilà, RNDR. Et après, derrière, tu avais des petites lignes à 5, 3%. Et il avait tout misé carrément sur RNDR, quoi. Donc là, c'est vrai que c'est un truc qu'on voit pas sur le portefeuille, il est bien équilibré, quoi. T'as pas une grosse valeur. Là, on est quoi? On est sur du 7-8% par position, quoi. ETH, ouais, on est ETH, t'es à quoi? 15% de ton portefeuille sur ETH, ce qui est pas déconnant dans le sens où c'est ETH, quoi. Et après, en dessous, t'es dégressif. T'as pas le DIM en dessous à $40 et le ETH tout en haut à 30 000, quoi. Voilà, ça c'est bien équilibré. Non, c'est très propre, c'est très bien lissé. C'est bien diversifié sur les exchanges, donc un petit peu de sexe. Tout. Qu'on soit d'accord ou pas, moi je suis plutôt d'accord avec ça. Je pense qu'on peut laisser une partie sur les sexes et le reste sur Ledger. Donc là, tu as coupé en deux. Tu as deux gros points de chute. Donc quoi qu'il se passe, s'il y a un truc qui foire, enfin peu importe quoi, on prendra jamais 100% de ton portefeuille. Au pire, on te met à genoux. Enfin, si je sais pas, Ledger, il se passe, ça n'arrivera pas, mais s'il se passe quelque chose, tu as 50% de ton portefeuille, il te reste toujours une moitié, quoi. T'as pas tout au même endroit, donc ça c'est bien. Par Bybit que par Ledger en vrai. Ouais, Oui. ou Bybit, quoi. Oui, Ouais, parce qu'il y a à peu près 15 000 là chez Bybit, je crois, non? Ouais, c'est ça, à peu près 15 000, mais
que je veux dire, c'est que en termes de hack, faut y aller quand même pour hacker Ledger. Enfin, hormis les arnaques, on en a vu une hier soir sur Telegram. Ouais. Un Ah gars ouais, qui a- putain, sur le Ouais, canal c'est ça, F, ouais. Il a bien fait, n'empêche, hein, de Heureusement poser qu'il la a demandé, question. ouais. Il était pas bien en Ah, plus. il Hein. a bien fait de demander, mais je veux dire, à moins de se très, faire avoir un peu bêtement par une arnaque, un scam de ce type-là, il y a peu de risques. Petite interruption dans la vidéo pour vous rappeler que vous bénéficiez d'une réduction si vous voulez acheter une Ledger avec le lien EZC. Vous achetez bien évidemment sur le site officiel de Ledger. Pas besoin de vous rappeler qu'on achète un Ledger uniquement sur le site officiel. Faites pas les fous à acheter du matériel déjà utilisé, voire corrompu sur des sites semi-suspects. Bref, le lien est directement en dessous de toutes les vidéos EZC, on déconne pas avec la sécurité. Vous cliquez, vous choisissez votre modèle, votre couleur, et bim, c'est parti. Le rose est très demandé, paraît-il. Allez, on reprend. Mais par contre, sur sur Bybit, on peut avoir une FTX demain sans prévenir, on sait jamais. Ah, sans problème. Et ouais. ma question, c'est pourquoi du coup, tu te dis pas, je sais pas, les SHIB, je les envoie pas sur Ledger. SHIB, il me semble, si je l'ai pas mis sur Ledger, il me semble que c'était pas possible. Ah, si tu peux. Parce qu'ils peuvent Si peut-être tu les être- envoies, s'ils ont la possibilité d'envoyer par exemple sur la Binance Smart Chain ou sur Ethereum, tu peux. Avax, c'est pareil, j'en ai sur Ledger. Donc SHIB, Ouais, j'en mais ai sur Ledger. Avax, tu l'as, mais tu peux pas le stacker sur Ledger. Ils sont pas pris d'office, Ouais, quoi. ouais. Privilégier le stacking en premier pour le choix de la plateforme. Après, effectivement, si tu veux coupler avec le stacking, bon, ça rajoute ouais, une difficulté. Mais sinon, tu peux les envoyer, ceux-là, hein, c'est sûr. Du fil, j'en ai aussi sur mon Ledger. FTM, je crois aussi. Enfin, Ils sont d'office En fait, ou c'est- il faut faire des petites manips? Non, ça dépend du réseau. C'est-à-dire qu'en fait, si tu peux les envoyer sur le réseau, je sais pas, de la BSC, ben, tu vas pouvoir envoyer ton SHIB BSC sur Ledger, quoi, c'est tout. Sur ton adresse Binance Smart Chain, en fait, tout Le bêtement. réseau y soit en fait. Comment? Faut que le réseau soit disponible sur Ledger. Ouais. Enfin, Sur sur Ledger, Ledger, il y a c'est- une non, non, il faut quinzaine, que tu puisses l'envoyer depuis le sexe, en fait, sur le bon réseau. Tu vas avoir des exchanges qui vont te dire, ben moi, les Shiba, tu peux les envoyer que sur Ethereum, en fait. Et tu as d'autres exchanges qui vont te Ok. dire, ben nous, Shiba, tu peux l'envoyer sur Ethereum, sur Binance, sur ce que tu veux, quoi. C'est toi qui as écrit, Xav, là? Ça marche. Ouais, ça marche, tu peux écrire sur mon écran. Je dessine pas maintenant. Mais dessine, Heureusement que t'as pas écrit une connerie. J'ai justement faire une connerie. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Alors, tu vois cette ligne là, par exemple. Ah, c'est bien, on peut participer en marron caca, c'est bien. Attends, comme. tu fais Antoine, contrôle, il s'y met, ça y est, tout le monde s'y met. contrôle, Allez, faites pas les cons, là, bande d'armoires. pas les gamins, quoi. Alors, on sait ce qu'il va dessiner. Oh, Les sur un clients, autre temps. bordel. Vas-y, excuse-toi, sinon ça chie. Bon, Attends. Bon, moi j'ai une petite question sur ce portefeuille-là. Oui, vas-y, Camille. c'est obligé. Elle devait sortir, ça, là, elle devait Non, mais venir. Antoine, t'abuses, quoi. Merde. T'as écrit ton nom à côté. Ah, merde. Pardon. C'est écrit Xav, c'est écrit Je suis Xav. pas sûr de couper ça, hein. Ça On va marche, savoir. parce que Non, il Le bout de faut la pas bite arrive couper. sur Atom quand même. Comment? Le bout de la bite arrive sur Atom. Coïncidence, C'est un Hasard ou coïncidence? Ah, c'est un signe. Un signe. La question Bon. c'est, il te reste du cash, enfin tu nous avais dit non, il n'y a pas de cash, qu'est-ce que tu vas faire pendant tous ces mois à attendre, avoir des petites coins qui arrivent et se dire, tiens, je voudrais bien mettre un petit billet dessus. Tu te réserves quand même quelque chose pour patienter, entre guillemets, ou... Non, alors en fait, pendant très longtemps, en fait, j'étais en full Bitcoin pendant pas mal de temps. Enfin, j'avais acheté du Bitcoin en niveau dégressif autour de 22, 20, 17 par là. Enfin, j'en avais acheté en DCA. Et puis, j'ai revendu à 30, 40 à peu près. Parce que moi, je me suis dit, voilà, 40, c'est un bon niveau pour vendre. Bon, je pense que beaucoup de monde ont été surpris qu'ils montent à 70 aussi. Ah oui, je pense. bien sûr. Et donc après, je me suis dit, en termes de stratégie, je vais essayer de mettre des niveaux d'achat, comme je disais, by limit sur les cryptos, enfin sur les bitcoins. Et donc là, je me suis retrouvé à acheter au fur et à mesure. Ça a pris un certain temps, mais j'ai quasiment touché tous mes buy limits. Donc aujourd'hui, j'ai 0 USDT. Et ce qui est un peu frustrant du coup, vu que là, il y a eu moins 25%, on va dire. T'as pas pu, j'ai rien pu acheter et j'ai rien TP pour l'instant. Ouais, c'est ça la question, c'est ce que enfin, là tu te retrouves, tu peux plus rien faire, t'as juste à attendre que tes TP Là, soient- je m'assieds sur mes mains pendant un an et demi. Ok, Bah, c'est parfait. bien aussi, non? Et les travaux dans ta maison T'es pour, plus tranquille, tu t'embêtes pas, t'attends, même si le truc prend moins 20%, moins 30 encore, tu touches à rien, quoi. Je veux dire, une fois que t'es all-in, t'as limite moins de problèmes, quoi. T'es pas embêté, quoi. T'es pas torturé à racheter ou à vendre ou à... Non, puis surtout quand t'es all-in à 30 000, 40 000, franchement, t'es peinard, quoi. Bah oui, quoi, t'attends C'est pas et... le problème.
Il y en a plein qui sont là à se dire j'attends des retracements pour pouvoir rentrer quand ça va redescendre. Donc là, ils sont contents, c'est sur 60, ils y vont, ils sont contents. Mais toi, t'es encore 20-25 000 marge, quoi. J'avais Donc, fait beaucoup plus tôt ça de définir mes niveaux d'achat, et du coup ils ont été touchés, certains au prix à une près, donc là je suis content. Mais par contre c'est vrai que je suis full altcoin, donc en attendant, pour répondre à ta question Camille, je m'occupe avec les airdrops. Je suis le canal airdrop avec assiduité et j'essaye de choper les trucs qui valent zéro. C'est bien. C'est bien, c'est honorable, c'est bien. Hein. Ouais, Non, bah, c'est plus une bonne pour chose. ça. Au moins, ça t'occupe, ça te laisse dans le milieu, au moins tu surveilles un petit peu tout, et puis voilà. Ouais. Tu laisses pas tout de côté en te disant ouais, la machine va faire le reste. Et c'est bien, c'est bien. Et donc tu touches pas non plus à tout ce qui est petit jeton gambling en te disant ouais, je vais mettre un petit peu là-dessus pour m'amuser ou quoi que ce soit. C'est un monsieur sérieux, hein. On a Et- des gens Ouais, sérieux. ouais, c'est dans le propre, team, c'est hein. propre, Voilà. franchement. mais sérieux et propre, quoi. Franchement, moi, C'est clean, stratégie propre, lissage propre, répartition au niveau des supports de stockage propre aussi. Franchement, il y a... Bon, on va Et voir, c'est- on va voir. Tu sais quoi, j'en profite là, je fais une petite coupure pub. Non, c'est surtout en avant-première. Je sais pas si t'as une YubiKey, Jérôme. C'est quoi tu dis? Une YubiKey, tu en as une ou pas? Tu sais, Yubico. Je connais pas, c'est quoi? Je connais pas, tu sais, c'est des clés qui te permettent de stocker tous tes identifiants, tes mots de passe et compagnie, et qui te permet après, quand tu veux t'identifier quelque part, de pouvoir valider une identification en NFC ou directement par clé USB. En fait, tu as tes mots de passe qui sont stockés sur ta clé et pas nulle part ailleurs. Tu la valides, c'est comme une ledger, tu la valides manuellement, physiquement, quoi. c'est ça Ouais. Sauf Quand tu que veux là, te c'est pour connecter. les mots de passe, c'est pas pour les cryptos, quoi. En C'est fait. pas pour de la crypto, ouais, c'est plus général. C'est pour tous les mots de passe, mais pour accéder par exemple à ton compte Binance, tu peux le faire avec ta YubiKey. Tu veux accéder à ta boîte mail, tu veux accéder à n'importe quoi, en fait, tu as tes mots de passe qui sont validés uniquement par ta YubiKey. Ouais, c'est tout pareil, mais tu rajoutes une sécurité physique, quoi. Ouais, sécurité physique de ouf. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, à l'instant, en fait, je viens d'avoir la confirmation des States avec qui on négocie là, parce qu'on va proposer donc à la communauté coupon de réduction pour acheter des YubiKey. Je viens à l'instant, 19h38. Et donc, écoutez, dans pas longtemps, vous allez pouvoir, en revenant sur nos canaux, et on le mettra, je pense, dans les prochaines vidéos, voire dans celle-ci si ça arrive entre-temps, un petit lien qui vous permet d'acheter votre YubiKey avec une remise grâce au lien EZC. Donc ça a été validé, c'est terminé. Ils sont juste en train de mettre en place le petit préfixe qui va bien pour faire plaisir à tout le monde, sûrement EZC ou un truc comme ça. C'est vrai que c'est pas encore trop connu, ça. Magnifique, ça. Ouais, C'est pas mais encore si- trop connu, hein, c'est pas trop démocratisé. Et tu sais Pourtant, que- ça devrait, tu sais ça que devrait. Mais grave. Tu sais que sur Binance, en plus, il y a même un truc direct où tu peux mettre ta YubiKey pour Ah oui, oui, valider. même sur Kraken, je crois que j'ai vu, sur Ouais. Bybit aussi, BingX, je pense que j'ai vu aussi. Bah, je pense que c'est démocratisé, c'est partout, c'est juste que c'est pas encore connu. C'est vraiment le ledger du mot de passe, quoi. Tu ne protèges pas C'est ça, ouais. ton compte crypto, tu Exactement, protèges tes mots de passe directement et l'accès à tes comptes par une sécurité physique réelle. Donc on peut pas faire à distance, quoi. Il n'y a pas un hacker en slip au Canada qui peut rentrer sur ton mail ou sur ton truc. Il doit être chez toi et avoir ta YubiKey. Enfin, tu dois avoir un gun Et sur la même tempe. avec ton empreinte digitale, certaines, tu sais, tu as besoin de ton empreinte sur la YubiKey aussi. Donc, même si on te pique ta YubiKey, des fois, tu pourrais faire avec. Enfin, en tout cas, ça arrive là, du coup, et on va avoir le petit code de réduction qui va bien, après des mois de d'échange négociation. avec les États-Unis, quoi. T'as Putain, galéré, hein. C'est vrai que t'as galéré. Au mec qui a c'est bâtard. c'est elle. Comment? Quand tu vois ce qui est arrivé hier sur Telegram au mec là, sur le channel L, dit, le gars il se fait appeler par des scammers, il a filé la liste de ses exchanges, son mail, son téléphone, la Oh liste là de là là, le carnage. il craque le mot de passe pour voir les thunes. Je veux dire, Ouais. c'est fou. Et même quelqu'un disait que la 2FA c'était pas si sécurisé que ça. Moi je pensais que la 13 2FA qui disent ça, ouais. Mais on a eu des Ouais, cas parce qu'il vraiment. y a du steam swap sur le 2FA en fait. On Il y a eu des récupère trucs, effectivement une empreinte de ton téléphone et on l'utilise comme si c'était ton téléphone. Et on désactive ta SIM, on en prend. Enfin, le mec à l'autre bout du monde utilise ta SIM et forcément peut utiliser ton Ouais. 2FA. Mais là sur la YubiKey, c'est vraiment une protection physique et c'est le top du top, hein, vraiment. Enfin, c'est un must-have en crypto, je pense, pour sécuriser. Aussi pour sécuriser les comptes en banque. Hein. En banque traditionnelle. sécuriser tout accès, toute connexion à n'importe quel. Oui, puis les clouds, comptes, des enfin, à la rigueur, les comptes à la con, Facebook et compagnie, je pense qu'on peut les passer par là. Et... pour la Valide. blague, juste 2 minutes. J'ai changé de banque là avec mon prêt immobilier. Donc moi je vais pas dire le nom de la banque, parce que c'est tranquille, mais j'ai demandé à mon conseillère comment ça va se passer dans un an si je fais des virements depuis l'étranger vers mon compte de 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 150 000. Bah alors là, elle a dégluti. Tu m'étonnes.
Dit comme ça en même temps. Il m'a dit, Ah, ça va peut-être pas le faire. C'est écrit sur ton dossier maintenant, hein, t'es déjà wanted là. Ouais. Surveillé. Il m'a Elle a dit, écrit un petit ça truc va en le bas faire. avec son stylo rouge. Vigilance avec le zigoto là. Il doit Pas dans la accepter les taupe, virements. dans le trafic de je sais pas quoi. Il y a Warren Buffett qui vient d'arriver là. Ça, j'en parle pas, mais on verra bien plus tard. Quand il va nous envoyer des sous, on va tout bloquer, ça va le détendre. J'aime bien quand même préparer à l'avance, tu vois, ne serait-ce que la fiscalisation, la fiscalité, et puis le fait de ramener tes thunes dans la vraie vie. Quand même, c'est bien d'être préparé, d'y réfléchir. Si Bullrun il y a, je pense qu'il y a pas mal de banques qui vont être confrontées à ce truc-là. Il y a pas mal de gens qui vont vouloir cash out. Ceux qui sont là depuis 2, 3, 4 ans, 5 ans vont vouloir sortir des... Si ça vient à se passer comme on l'espère, je pense que les banques vont vite se retrouver rapidement et massivement face à entre guillemets ce problème, quoi. C'est Ouais. ce que je dis, hein, je vais pas être le seul dans ce cas-là. Ouais. Ah Je bah, pense je que pense si que tu ouais, dois on- sortir, je pense que si tu dois sortir 100, 150 000, 200 000 dollars pour l'amener sur ton compte, peut-être pas con de payer 800, 1000, 1200 balles un Un avocat avocat fiscaliste, ouais, carrément. Ouais. Pour éviter de recevoir des courriers 6 mois, 1 an plus tard. Avec des Ouais, pénalités. Ouais, avant quoi. C'est pas une Yes. mauvaise Oui, faut te retrouver avec tes fonds bloqués, hein, parce que la banque a. Simplement, Ah oui, ouais. carrément. Et voilà. Ouais, c'est encore plus con ça. Ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas passer par une banque traditionnelle, hein, parce que ça, Ouais. Oui, si tu vas sur la banque de Lubac qui est crypto-friendly et compagnie, je pense que tu seras moins emmerdé, mais en même temps, c'est compliqué quoi. Après, c'est pas la SG ou je sais pas qui, où t'en as à tous les coins de rue quoi. Bon, on arrive sur les notes. Toujours pas changer mon interface. Ouais. Bon, sérieux du portefeuille, de manière générale. Est-ce qu'on est sur une stratégie sérieuse ou est-ce qu'on est sur un truc bling bling 10 sur 10, hein, grand Plus vert. que vert, ça existe par rapport plus que vert. aux objectifs? Bleu, tu devrais mettre la couleur bleue en plus. Après, il y a toujours des gens qui vont dire ouais, il n'y a pas de bitcoin, machin et tout, mais. Non, c'est pas le moment, c'est pas le moment pour Ouais, le Bitcoin. non. Même moi j'ai revendu, donc il y a un problème. Enfin, Ouais, ouais. Ouais, même Camille l'a vendu, Je voulais ouais, dire. c'est vrai. Donc là, globalement, actuellement, t'as 40 000 et c'est quoi le target la fourchette? Fourchette moyenne, fourchette haute. on va dire, allez, entre 180 et 350. Donc là, tu Déjà, vises un ça, x5, c'est pas si malheureux, hein, en vrai, parce que j'aurais gagné 50%. x5, x10, donc là, tu vises. Sur un portefeuille altcoin. Ouais, donc c'est très faisable, quoi. ouais, 30 premiers. Ouais. Bon, on met quoi? On met du vert, alors? Ouais, mais Ah oui, bien sûr. On met du vert bien vert. Diversification. Est-ce que le portefeuille est diversifié aussi bien au niveau des supports de stockage que des lignes Pareil, il est bien diversifié. Hein. Franchement, il y a quoi? Il y a 10-12 lignes, on avait compté. Ouais. Non, c'est bien diversifié et bien réparti, surtout avec des lignes équivalentes, tous. Franchement, c'est J'allais top. dire ça- Voilà. J'allais dire que ça niveau monte de chat ou de chien, mais il y a du chip, donc c'est tout. Ouais, donc Ouais. c'est bien, on est dégressif, on n'a pas une surpondération de lignes, on est diversifié sur 2 supports de stockage, sur des trucs, sur des altcoins, bref, il n'y a pas de bitcoin, mais ça reste quand même solide, vers entre guillemets du moins solide, mais en dessous, c'est pas du gambling, quoi, ça reste quand même du top 100 ou top 200 altcoins. Globalement, voilà, on est quand même diversifié, qu'on est comme il faut, quoi. Comme il faut Y a aussi pas bien de sur les truc trop- y a lignes pas de que lignes sur trop les exotiques. montants, voilà, que sur les supports de stockage. Bon, on met du vert brillant encore une fois. Ouais. Bien, on est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait pas faire mieux en termes de sécurité, de sécurité liée à la diversification? Xav, t'arrêtes de mettre tes trucs là. Le mec il rend fou, il intervient partout. Bon, au niveau du risque du portefeuille, est-ce qu'on est sur C'est risque en sécurité ou c'est risque en. est-ce qu'on a un risque de disparition de capital ou de tout ce qu'on veut? Au niveau du risque, comment on est? Voilà, c'est du top 30, c'est du top 30 et puis c'est sécurisé sur du ledger en grande majorité. Qu'est-ce qui peut arriver? On est d'accord. c'est la crypto, donc tout peut Oui, arriver. oui, non, tout peut arriver, d'accord. Voilà, on part déjà de ce principe-là. Une fois, Si, fois si qu'on a son écarté ça. portefeuille- si son portefeuille lui prend des coups, le portefeuille de tout le monde prendra des coups. Oui, c'est ça. Mais on Ouais, peut pas c'est être ça. en vert foncé sur ce truc-là. parce Yes. que- J'en ai mis vert pâle là. Attention. Ouais, voilà. là, pour l'instant, on est sur le portefeuille le plus vert qu'on a fait jusqu'ici, hein. On est au 5e, on a une liste d'attente assez conséquente derrière. Il Le gagne un 5e, bon point NFT à la fin si tout est vert. yes, objectif réalisable. On met quoi? x3, oui. Là, on est sur du x5, x10. Par rapport aux objectifs qui ont été fixés, Globalement. x5 aisément, x10 moins sûr. on met quoi? Vert, jaune, vert brillant. Il y a Vert Tom qui va pâle. plomber son rendement même. Ouais, moi je pense qu'on met du vert normal. Tout le
le monde confie, tout le monde est d'accord ou pas? Ouais, c'est bien. Là, on est bien. Make it matter, ça c'est vraiment général, de manière générale par rapport à tout ce qu'on a dit. Mais Pareil. C'est bon, c'est bon. Pas mal là. Est-ce qu'on peut se permettre de mettre du vert brillant là sur le make it matter? Entre les Ça. deux, on va dire. Je sais pas, est-ce qu'il est souvent sur les réseaux, tout ça, tu vois? Ah, Et si, il est tout le temps là. Est-ce qu'il met un like à toutes les vidéos déjà? Voilà, Vraiment. ça compte dans la balance. allez, Il y en a allez, qui on va un mettre, petit- un petit curseur aussi. on va le mettre ici, on va le mettre dans le vert. Bon, on dit ça à chaque fois, mais là cette fois-ci on est sur entre guillemets par rapport à notre vision à nous. Évidemment, je pense qu'il y a un autre influenceur où il dira vraiment autre chose. On est sur le truc le plus safe, le plus sécurisé, le plus rationnel et cohérent possible, je pense. De tous ceux qu'on a fait jusqu'ici, les 5 qu'on a fait jusqu'ici, il y en a aucun qui a eu, on a eu des bonnes notes, mais on en a eu aucun qui a eu autant de verts quoi. Non, là, c'est vraiment bien. Bien, félicitations au jury. Ouais, félicitations, félicitations. Qu'est-ce qu'on peut remarquer et critique du jury? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Est-ce qu'il y a des petites choses? Non, attention, ouais, ce qui reste sur les exchanges. Donc, à la limite, ce que tu peux pas. Vérifie quand même ce que tu peux envoyer sur Ledger. Voir ce que tu peux stacker aussi. Parce que je te dis, il y a des trucs, c'est sûr que tu peux les envoyer. Les Shiba, les machins, parce que moi je les ai dessus, donc il n'y a pas de débat. Après, si J'ai c'est pas de pour. stack. Je suis Après, d'accord avec toi, mais Et c'est vous, juste les qu'il n'y a pas de stack. faut regarder sur cette partie-là. Et après, sinon, pour le reste, bon, j'ai pas trop de choses à dire. Il faudra pas être trop gourmand et pas paniquer, quoi. Donc là, pour l'instant, on est dans les coups, quoi, j'ai l'impression. Ouais, ouais. il y a plus de trucs pour faire le fou, donc c'est bon. Et fixer le plan quoi. Faut que tu saches idéalement maintenant, ou pas, c'est pas urgent, mais faut que tu définisses maintenant ce que tu vas faire selon les niveaux. Tu l'as déjà fait, mais faut que tu te confirmes, faut que tu sois au clair maintenant avec toi-même. Au pire, écris-le sur une feuille et tu suis ton plan quoi. Quoi qu'il arrive, tu gardes peut-être, je sais pas, 10, 20, 30% de olé olé ou de trucs où tu te permets de ne pas suivre le plan, mais sur la grosse majorité, faut que tu suives ton truc. Quand il est, bim, terminé. Enfin, moi, c'est un truc que je ferai pour moi en tout cas. Si ça vient à se passer à peu près comme on veut, on arrive sur les niveaux qui sont fixés, bim, hasta luego. Fais pas deux fois la même erreur de garder des shitcoins ou de garder 2-3 trucs. Le moonback, ce sera 10%, quoi, mais rien de plus. Quoi. Le reste, bim, on sort. L'objectif, tu sors, c'est quoi? C'est US, tu vas mettre en quoi? En stable, j'imagine? En USDT, ouais, après, toute la question que je me pose, mais là, on va très loin. Il n'y est pas encore, ouais. Mais la question, c'est est-ce que si vraiment, on va dire, je fais x6, x7 et je laisse 50 000 balles en USDT quelque part, pareil, je vais les suivre sur Ledger, sur autre chose. Enfin, tu vois. T'as confiance dans l'USDT sur le long terme? Non, non, déjà, je ne mettrai pas 100% sur un seul Ah, c'est coin. ça la question, ouais. Tu vas faire quoi? USDC, À USDT? la limite, bah ouais, déjà, il y a cette question-là. Donc la réponse, c'est non. Ça, c'est une question, ouais. La question, c'est où les stocker et quoi en faire. Est-ce qu'on les met en rendement quelconque? Si tu veux garder Oui, 50K, à mais 50K, bien, tu prends 2 sexes, tu mets 25 sur 2 sexes, rendement à 6%, ou... Ouais, voilà, ça marche. Les rendements vont diminuer d'ici là, mais si c'est que ça, entre guillemets que 50 000, tu peux te permettre de les laisser sur deux exchanges. Quoi. Ok. Moi, c'est la question de l'USDC, USDT. Enfin, moi, personnellement, laisser des gros montants en USDT, ça, c'est un truc qui m'enchante vraiment pas du tout. L'USDT, j'ai absolument pas confiance sur le long terme. Je pense qu'un de ces quatre, on va se taper une bad news ou un truc. Ah, Enfin, c'est possible, ça. c'est opaque, hein. C'est vraiment Ouais, opaque. C'est pas clair. Il y a pas mal de vidéos sérieuses. Je crois que c'est Institutional FX qui a fait une vidéo dessus. Et il y a 6 mois, 1 an, quoi. Et puis il exposait des choses vraiment troublantes. On soupçonnait déjà. Et ouais, je pense qu'un de ces quatre, on n'est pas du tout. Je veux pas être alarmiste, mais on n'est pas du tout à l'abri en USDT, quoi. Non, et puis d'ici là, il y aura Mika et compagnie, et l'USDT a déjà été épinglé par Mika, donc pour l'instant, on n'a aucune certitude, et il va falloir attendre. C'est bien, c'est pas maintenant, c'est dans un Ouais, an. voilà. un an. Si quelque chose doit arriver, ce sera en haut de la bulle, en haut de l'explosion. C'est bien l'intérêt de la régulation, c'est ça, c'est de nous dire, bah voilà, qu'est-ce que. Enfin, vos stables, en quoi ils vont devoir être pour pouvoir être légitimes en Europe. Et Mika est là pour ça. Donc je pense qu'il faut juste attendre, c'est bien pour l'instant, bah, c'est pas la question. Dans un an, on se posera vraiment la question et puis on verra comment on peut le faire. Là actuellement, c'est spéculation, quoi. C'est spéculation et c'est tout. Dire des stables, il y en a plein qui sont arrivés, il y en a plein qui sont partis, donc pour l'instant, faut attendre. Ah, mais là, c'est comme le maître de l'USDT, des stables. Ah, là, c'est le truc, ça te met tout le marché Si à celui-là genoux, il se quoi, fait hein. de la gueule, qu'est-ce qui se passe? Un cataclysme ou tout va vers Bitcoin? C'est la question qu'il faudra se poser. Mais Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. On en On fera une n'y est vidéo pas, mais derrière. ouais, on abordera le truc le moment voulu ou quand les signes commenceront à arriver.
ça sera un peu le truc. Bon, pour l'instant, voilà, on n'y est pas, tout est à peu près correct. Si ça avait dû cracher, ça l'aurait déjà fait. Là, pour l'instant, ils impriment. Jusqu'ici, tout va bien. Là, il se passe rien, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de recherche Google. La crypto est toujours relativement morte, même si on est sur les ATH. Même si pour ceux qui sont là depuis longtemps, c'est dur à croire, le truc est encore mort. Il y a des touristes arriveront largement plus tard. Il n'y a pas de voilà. On est Je encore pense que safe, c'est pas au moment où toutes les liquidités arrivent que il y a le Non. plus de risques. C'est quand les liquidités repartent et que là que Voilà. Ouais, c'est on ça. va Ouais. voir ce Ça. qui est solide ou non quoi. Bon, après ils sont là depuis longtemps aussi, mais il y a pas mal de trucs assez troublants. Bon, on est pas mal pour aujourd'hui, on est bien. Rien à ajouter. Plaisir. Bon, Oui, très Bon. bien. Bon, on est bon. On n'a Merci, plus en tout cas. qu'à. Merci Merci à à toi. toi. Un non, plaisir. c'est pas merci, putain. Dis pas merci Je chez vais eux. en même temps que moi Putain. pour commencer. Hein. Normal, quoi. Enculé citadin. Ouais. Rendez-vous dans 3 mois pour l'apéro dans notre maison. Ce sera payé par jour. Ah, ça Avec c'était bien. plaisir. Parfait, pas on mal. prend note. Bon. On prend note. Ouais, on garde cette Allez. partie-là au cas où. Merci pour le temps. À la prochaine. À plus. Prenez soin de Allez, vous. salut les gars. Faites pas les fous. Ciao. Salut. Ciao, ciao.